allons parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait fondre la glace des océans et, paraît-il, monter le niveau de l'océan. Donc ce qu'on va faire, on va simuler le réchauffement, on va mettre de la glace dans l'eau et on va voir si le niveau de l'eau monte au final ou non. Allons-y. Donc, nous avons ici l'eau, approchez la caméra, ça c'est l'océan Arctique. Ça, ce sont des bêtes rares vivant dans l'Arctique, ours blanc, ours grizzly vivant près de l'Arctique. Mais c'est un ami à nous, on l'a invité. Bon. Ça, c'est le bloc de glace. Voilà. Donc, dans l'océan Arctique, où vivent nos amis les ours, il y a de la glace. Nous mettons la glace dans l'océan Arctique. Voilà. Nous allons maintenant prendre le niveau de l'eau avec la glace et nous reprendrons le niveau de l'eau lorsque la glace aura fondu. Et nous verrons si le niveau de l'eau a monté ou non. D'accord? Alors on y va. On va marquer le niveau de l'eau avec la glace. Voilà, donc on va faire plusieurs marquages pour être sûr de ne pas se planter. Donc un marquage ici. Là, le petit trait rouge, j'espère que vous le voyez. On va faire un deuxième marquage ici. Là, c'est le niveau de l'eau. Hein. Donc c'est le niveau de l'océan. Un troisième marquage ici, d'accord? Donc en haut de la marque rouge, c'est le niveau de l'eau. Les ours surveillent que l'expérience se passe bien comme prévu. Et nous allons maintenant laisser fondre gentiment la glace et voir si, comme les réchauffistes nous le prétendent, si lorsque la glace fond, le niveau de l'eau monte ou non. Nous allons le savoir. Voilà, mon assistante et épouse filment la marque rouge de près avec le glaçon derrière. Donc vous voyez bien le niveau de l'eau en haut de la marque rouge. Les ours continuent à surveiller attentivement l'expérience et nous laissons fondre la glace tranquillement. Alors ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'on est quand même au mois de janvier, fin janvier, début février, donc il faudra un petit peu de temps. Mais c'est bon, on va. Voilà, donc nous avons démarré l'expérience pour être sûr que rien ne biaise l'expérience et en particulier qu'il n'y ait pas d'évaporation. Donc normalement nous sommes dans une salle à manger avec 18 degrés, donc l'évaporation ne doit pas être extraordinaire, mais pour pas qu'il y ait d'évaporation, on va fermer le baquet, voilà, on le ferme comme ça, pour être sûr que l'eau reste bien à l'intérieur. Voilà, on voit la marque rouge ici, Ripsika met un stick au niveau de la marque rouge. Voilà, on a le stick sur la marque rouge. Très bien. Voilà, ici on a une deuxième marque rouge. Ripsika va mettre un stick aussi sur la deuxième marque rouge qu'on voit là. Vas-y, mets la marque rouge sans mettre la main devant. La main par en dessous. Parfait. Très très bien. Donc là, on a un stick. On a mis un stick sur les deux marques rouges parce qu'avec la condensation, ça s'efface. Mais peu importe. Voilà. On a les sticks. On constate que, vas-y, ouvre-le. Ça a commencé à fondre, mais pas complètement. Donc on le laisse fondre encore et on va bien voir si l'eau monte par rapport aux deux sticks. On continue à peu près 5 heures après le début de l'opération. La banquise a complètement fondu. Le réchauffement climatique a bien été simulé sur la banquise sous le contrôle de nos amis les nounours. Et qu'allons-nous voir? Que le niveau de l'eau n'a pas monté. Le niveau de l'eau est exactement le même. Ouvrons la boîte et vérifions que effectivement il n'y a plus d'iceberg, il n'y a plus de glace, la glace a fondu et le niveau de l'eau est resté identique. Pourquoi? Parce que l'eau congelée se dilate. L'eau congelée se dilatant occupe plus de volume que l'eau liquide. La glace occupe plus de volume que l'eau liquide. Et donc quand la glace fond, la glace libère du volume qui est occupé par la partie de la glace qui est au-dessus de l'eau. Voilà. Ce que tous les plombiers savent,
c'est que si vous avez un robinet qui gèle à l'extérieur, comme la glace occupe plus de volume que l'eau, la glace fait sauter le robinet. Voilà. Et c'est parce que la glace occupe plus de volume que l'eau que les glaces polaires peuvent toujours fondre autant qu'elles veulent, celles qui sont sur l'eau. Ça ne fait absolument pas monter le niveau de la mer. Fin de l'histoire. Pebbles in our hands, we